Le grand départ pour la grande boucle, première donc des 21 étapes de cette 103e édition entre le Mont-Saint-Michel et Utah Beach. On est en direct avec vous, Karine Henry. Et Karine, c'est Mark Cavendish qui s'impose aujourd'hui et qui s'offre donc le maillot jaune. C'est une première pour le Britannique. Oui, c'est un maillot jaune inédit. Mark Cavendish signe ici à Utah Beach en plein sprint la 27e victoire d'étape dans un Tour de France. Mais toutes ces années, il n'avait jamais encore porté un seul jour la tunique de leader. Et bien voilà, c'est fait. C'est une belle journée pour lui et pour son équipe sud-africaine Dimension Data. En tout cas, cette première étape a eu un scénario plutôt classique. On a vu quelques échappées, notamment celle d'Anthony Delaplace, le Français, le Monchois, qui voulait marquer son passage dans son département. Après 180 km de course, il a été rattrapé par le peloton, mais il gagne ce soir le maillot rouge. Le maillot rouge, c'est le prix de la combativité. Alors Karine, cette première étape, elle a été aussi marquée par la chute d'Alberto Contador. Alors c'est vrai que dans les premiers jours du Tour de France, les coureurs sont toujours un petit peu nerveux parce qu'ils n'ont plus l'habitude de courir dans un peloton aussi dense et ils redoutent la chute. Et c'est ce qui est arrivé à Alberto Contador, double vainqueur du Tour de France. Il a chuté au kilomètre 77, il a buté contre un terre-plein, il s'est relevé, il a dû changer de vélo pour continuer la course. Il s'est appuyé à la portière de l'équipe, de la voiture de son équipe pour essayer d'avoir quelques soins et il a poursuivi la course. Alors est-ce que c'est un signe pour l'un des concurrents de Christopher Froome, le tenant du titre? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un mauvais signe? Est-ce que cela peut jouer sur son moral? Écoutez, on le saura peut-être demain parce que demain, il y a une deuxième étape. C'est entre Saint-Lô et Cherbourg, 183 km. C'est un petit peu moins que celle d'aujourd'hui. Mais les choses sérieuses commenceront quand? Eh bien, elles commenceront mercredi parce qu'il y aura la traversée du Massif central. Ça sera l'entrée en lice vraiment des grimpeurs et puis il y aura l'arrivée au Lioran. Mais c'est vrai que cette première étape, le Mont-Saint-Michel, Utah Beach, restera empreinte quand même d'histoire parce que ce soir il y a une cérémonie pour la paix. Un coureur américain, anglais, allemand, belge, canadien et français, chacun ira poser sa petite rose blanche au pied du monument fédéral américain, non loin des plages du débarquement. Karine Henry en direct avec nous depuis Utah Beach.